soir, c'est ici, on va dire. Si vous assistez aujourd'hui à ce spectacle extraordinaire, c'est parce que l'année précédente, une destination secrète. Tout cela vous est arrivé parce que quelques jours plus tôt, vous étiez très curieux d'essayer ce break horrible. Nouvelle clinique à Horis Resort, osez l'expérience humaine. À partir de 249 € par mois, sans aucune condition de prix. Toyota. Nouveau Matalitex, 2 fois plus de soutien, 2 fois plus de confort. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Qui veut gagner des millions, émission spéciale Danse avec les stars pour Handicap International. Ce soir, nous jouons avec Gérard Vives et Chris Marquez, Jean-Marie Bigard et Sheila, Emmanuel Moir et Claude Otto, Taïkris et Belitza et Kononova, Sandrine Quétier et Vincent Firucci. Un mot sur Handicap International que vous connaissez bien sûr. Handicap intervient depuis 30 ans aux côtés des personnes handicapées, vulnérables, dans des situations de pauvreté, d'exclusion, de conflit, de catastrophe. Co-prix Nobel de la paix pour son action contre les violences personnelles. Handicap International mène aujourd'hui des programmes dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Sachez que chaque euro que vous donnez peut contribuer à sauver un enfant ou voire même une famille. Pour soutenir Handicap International, notez l'adresse qui apparaît, www.handicap-international.fr pour plus d'informations sur mail.fr. Je sais que cette année, on vous présente cette année, il y a des livres, il y a le sac à sapin, n'hésitez pas, c'est pour faire du bien. Le premier duo de ce soir, j'accueille Gérard Vives et Chris Marquez. Ça c'est moins que l'ambiance avec les stars. Ça fait personne plus. C'est-à-dire que là, tu passes à 2 juges. Lui qui m'a listé des bonnes notes entre les deux. On va le dire. Bien sûr. Je comprends. L'âge, le vin, etc. Pas du tout. Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce que je devais dire? Ça se prépare bien la saison là. Le 28, j'ai dans un projet. C'est-à-dire que là, je leur faire ma salle de bain. Donc, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le choix des carreaux. Moi, je mets quelque chose un petit peu plus limited. C'est-à-dire que voilà, est-ce que tu mets une fresque ou pas? C'est ça, pas quelle période ou pas. Le problème, moi, je suis pour la fresque. Vous allez essayer là. C'est complètement tranquille. Une petite fresque de Gérard, enfin de... Et pas de profil de plus. Non, c'est mieux de face en fait. C'est vrai, de face, la saison approche. Oui, ça approche très rapidement. On a hâte de se rentrer.
Et toujours des notes généreuses. Bon, toujours. Les commentaires pas trop longtemps. C'est ton point faible, alors au-dessus du 2, 3, il y a 4, 5, tu peux même aller des fois jusqu'à 8. C'est incroyable, je ne connais pas les Gérard écrit pour un handicap international, on n'est pas là pour se marrer. Non. Voici la pyramide des gains d'utilisation. La première question est à 800 euros, le premier palier à 1500, le second à 48 000, puis le million d'euros. À l'issue de la discussion, je sais que secrètement vous y avez pensé. C'est mignon, hein. Est-ce que le reste va devenir réalité, nous verrons bien. Comme déjà les 800, c'est pas grave. Encore faut-il y arriver. C'est que voilà, et souvent, hein, parce que je suis l'émission, c'est le premier, pas dire, la première déjà de mes difficultés. Là, mais non, je me censure. L'automatique est avec moi. Oui. 3 jokers de 50-50 de coup de fil. Et le vote du public, c'est là. Puis maintenant, on pleine. C'est 3 jokers chacun. Non, mais on commence pas. Hein. Par question. On commence pas. Est-ce que tout est Gérard, vous êtes prêts? Nous sommes absolument Avec Gérard Vivette et Chris Marquez, quel duo improbable, quel duo de qualité, nous allons ensemble à qui veut gagner des millions. Première question, 800 euros. C'est la question la plus importante. Et parfois la plus difficile. Laquelle de ces propositions ne doit pas son nom à un président de la République? Le centre Pompidou, la place au Charles de Gaulle, la bibliothèque François Mitterrand, le fromage de Méfiez-vous. Je crois qu'il y a un piège. Méfiez-vous. Alors, la CDC Pompidou ne doit pas signer par un président à l'Union. Voilà. Il y a le centre Pompidou, on le connaît, la bibliothèque, fromage de Hollande. C'est votre réponse, bien sûr. Eh bien, c'est la bonne réponse. Votre travail est fait. Ah, c'est pas bien. Ça, c'est pas un papier de panier varié. C'est super, on reste là, c'est même aller plus loin. C'est vraiment pour moi aussi. Quand je regarde ces photos, et quand rien que quand je vois, quand on m'envoie un nom, un mail, on dit là, Gérard Vivette, C'est ça. je suis chez moi, je dis, c'est parfait, ça va être bon, ça je veux dire. Quel est le titre de l'hymne national du Royaume-Uni? Oh, bah écoute. We are the champions. God save the Queen. We will rock you. Ou Bohemian Rhapsody. God save the Queen. C'est la bonne réponse, voici le premier palier à Saint-Roch. À partir de maintenant, vous devez valider vos réponses. Voici celle qui vaut 3 000 €. Il faut toujours casser le titre. Pour commencer une partie de bowling, de curling, de billard américain, de hockey sur glace. C'est un problème de contact. Ils sont partis en niveau qui se Le précise leur fait qu'ils ne connaissent pas la télévision, c'est une véritable un pack de bière, mais le pack de bière. Allez, 1 ou 200 euros. Donc là, nous pensons au bien américain qui sera notre parce que je dois nous poser la question. Vous ne pouvez pas le protocole à tout ça. Et que vous ne pouvez pas répondre à une question que vous n'avez pas posée. Attention, voici la question. Est-ce que c'est votre dernier mot? Eh bien, Jean-Pierre, je pense, et si tu es d'accord avec moi, que bien américain représente la réponse C, notre dernier mot. Il faudrait pouvoir changer ces musiques, ça, parce que là, on va
Au cœur même, il y a 3 000 ans. 3 000 incroyable. Ça vient des personnes des espoirs de 3 000 euros. Voici la question 4 qui vaut 6 000 euros. Parmi ces ustensiles de cuisine, lequel a toujours des dents? Le couteau à jambon, le couteau à tomate, le couteau à beurre, ou alors le couteau à huître. Un des quatre a toujours des dents. En ustensile de cuisine. Alors, tout de suite, un peu. Mais explique-moi, parce que je suis un peu con, t'as raison. Couteau à beurre, pas de dents. C'est tout fin, c'est un petit couteau. Couteau à huître, c'est une lame. C'est une lame, c'est ça, c'est bien. Couteau à tomate, si tu as des dents dedans, ça va pas te couper de tomate. C'est toujours un petit couteau à huître. Ça peut avoir pas de dents. Ça peut avoir des dents ou pas du tout, attention. Il peut avoir des dents ou pas. Celui qui a toujours des dents, c'est moi, pour le coup, j'en mange beaucoup du jambon. D'accord? Ça se voit pas. Ça, c'est pas sympa. C'est pas cool, c'est pas mieux. Mais lui, il passe 2 heures par jour à faire des comptes et après, il me dit, ouais, couteau à jambon. Moi, c'est ça. Et les couteaux, j'hésite à vérifier si c'est juste le couteau à tomate. Non, mais non, il me dit, les tomates avec des dents. Il est presque purée de la couteau de tomate. Ah ouais. Et j'aurais tendance à dire comme quoi le A. La réponse à la Si vous avez un doute, au lieu de faire ça, je ne peux pas vendre dans la famille, mais c'est dans l'intérêt du jeu, pour que vous puissiez éventuellement les parler. Si vous avez un doute, on va à 55 ans, c'est pas tout. comme de là, on est petit pour les questions. On était certains de là, et là, tu vas avoir un peu de ça va pas avancer. Moi, je pense pas du tout, si je pensais, c'est pas là. Ça va, je vais laisser, oui, c'est bon. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. La toujours des dents. La couteau à beurre, non. Couteau à huître, non. Couteau à tomate, donc je dois bien les sensibles. Moi, j'ai déjà dit des couteaux à tomate. Mais d'abord, de toute façon, le couteau à tomate, chez moi, c'est tout couvert, il n'y a pas de dents. Donc je sais ce que je peux dire, parce que j'ai vécu mon couteau à tomate. Il n'y a pas de dents. Toute la production puisse dire, mon couteau à tomate, n'a pas de dents. Et je l'écoute très bien. Donc à un moment donné, pour arrêter les conneries, je pense que c'est le couteau à jambon. Si on prend les préparants, on est plus. Non, avant, si on se trompe, ce sera pas faux. Sécurité, tenez-vous prêts parce qu'il commence à... Non, il faut bien plus vite que nos gens a fait le coup de genre. Attends, couteau à jambon. Je sais pas, moi, c'est peut-être en regarder, ça me donne Je ne connais pas la réponse. c'était dit ici. Si vous faisiez ça, c'est rien à dire. Je pense que c'est une bonne idée. Si on prend pas de joker, là, on peut peut-être atteindre les 40 minutes. Super, voilà. Ouais, bon, toi, tu as mis ça de 4 euros sur les dents, tu peux pas faire ça. Alors, 55 Allez, ans. 50-50. Ok. C'est le numéro 50-50, 50-50. Ne le ramène pas. Alors, vous doutez couteau à... Couteau à jambon. Ouais, moi aussi, je pense ça, mais c'est... Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Mange du jambon. Ah, mange du jambon. Ah, mais chaque fois, mais arrête de manger comme ça. Non, on a eu chaud. Allez, l'autre, il fait rencontrer 50, il met le sur ses jambons, et patata. Allez, où? Lequel a toujours des dents, le couteau à tomate et le couteau à tomate. Jean-Pierre, c'est notre dernier mot. Nous pensons que c'est le couteau à tomate. C'est le couteau à huître, il a. C'est un fil pour couper la pointe, ils font comme ça. Moi, j'ai perdu 2 pouces déjà, et c'est comme ça. 2 pouces à la même main. La même main. Il est en plastique, celui-là, c'est pas le pilier. Non, c'est comme ça, c'est moi, Jean-Pierre, non pas avec c'est couteau à tomate. Parmi ces ustensiles de cuisine, celui qui a toujours des dents, c'est le couteau. C'est le couteau. C'est pas écrit. Ah non, mais ça va venir. Normalement, le couteau à tomate, il doit
rotation vers